Et bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la semaine du 27 septembre au 3 octobre. Et oui, ça y est, le mois de septembre est bientôt terminé et nous attaquons le mois d'octobre. Et l'automne est arrivé aussi, je vais essayer de vous faire une vidéo parce que j'ai eu de bonnes énergies là avec cet équinoxe d'automne. Et je vais essayer de vous faire une petite vidéo originale qui fera le portail ou le miroir ou le lien entre l'équinoxe d'automne et le 2 février, donc l'équinoxe qui était le 21 septembre 2021 et le 2 février 2022 qui a priori va être une date importante l'année prochaine. Voilà pour les petites nouvelles. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. N'hésitez pas aussi à partager pour faire connaître la chaîne et je vous en remercie par avance. À commenter. N'hésitez pas à commenter si vous souhaitez nous faire partager vos impressions, vos énergies, vos ressentis, ou pour me poser des questions, je dialoguerai avec vous avec plaisir. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner en cliquant sur la cloche et en dessous sur toutes pour être notifié personnellement des vidéos dès qu'elles sont mises en ligne. Voilà pour le petit instant publicité. Nous allons passer à ce tirage de cartes. Donc j'ai pris la sagesse de l'oracle et la sagesse de l'oracle c'est le pouvoir supérieur. Alors cette semaine on est tout dans le rose, hein, bien, les cartes sont cohérentes comme d'habitude entre elles. Je vous montre donc cette carte. Je pense que vous la voyez bien, pas trop de reflets. Donc le pouvoir supérieur, cette carte numéro 4, alors on a un visage qui est éclairé, qui a une lueur ici sur le haut du front. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, on voit très bien. Et ensuite, il y a un autre visage en bas de la carte. Cette carte est très très douce, mais très puissante, hein, vraiment pouvoir supérieur. Donc on va parler de spirituel, de contact conscient avec un pouvoir supérieur, d'une présence divine. Et c'est vrai que cette carte, elle nous parle. Alors, je ne parle pas de Dieu en particulier. Hein, je vous laisse à vos croyances personnelles et je n'interviens pas du tout là-dessus, mais quelque chose de très fort, voilà, de très spirituel. Alors peut-être une lueur à un moment. Alors donc cette présence divine, ces énergies de la source qui sont en toute chose. Et on a aussi la notion de s'engager dans un partenariat avec l'esprit avec un grand E. Se nourrir de la prière, un besoin nécessaire et indispensable de se nourrir de la prière et de la méditation, et de se poser cette question fondamentale, comment puis-je servir un souhait ou même peut-être une indication, c'est de sortir de notre chemin personnel pour aller sur un plan plus merveilleux. En tous les cas, vous êtes protégé et guidé divinement. Vous avez les idées qui coulent de source, l'inspiration qui surgit subitement et des pressentiments très positifs, et tout ça dans plein d'humilité. Et donc du coup vous êtes pas mal là, hein, dans cet état d'esprit. Et alors peut-être des prières pour faire appel à un pouvoir supérieur pour nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes. En tous les cas, on est dans le rose, hein, donc on va avoir une belle semaine, je le sens. Et je pense que les cartes vont nous le dire aussi. Enfin, je l'espère surtout. Ensuite, sur le tarot, on a le roi de bâton, le 2 de coupe, ça c'est très très joli, l'étoile, très belle carte, arcane majeur, le 10 de denier, encore un arcane majeur, le pendu, on l'avait déjà la semaine dernière, le 12, la reine d'épée, le 5 de coupe, la force, qui est en 8 et pas en 11 ici, puisque c'est un tarot américain, et l'as de denier. Alors, il me semble qu'on l'avait eu aussi la semaine dernière, l'as de denier. Donc on va avoir des énergies qui vont être très très fortes. On a quand même 3 arcanes majeurs sur un tirage de 9 cartes. Hein, donc, et on a le 2 de coupe qui est une des plus belles cartes du tarot, hein, qui est très puissante.
Donc sur le début de semaine, avec notre roi de bâton, nous avons l'abondance, l'indépendance, la passion, l'influence, la satisfaction des désirs et des instincts. Alors, y verrions-nous quelqu'un de connu, une personnalité en vue? Mais on a cette espèce de corbeau, on a des fleurs, hein, on a quelque chose qui est une carte qui est très intéressante. On a ce corbeau qui est quand même pas un bon présage. On a des fleurs qui sont prises dans un cercle et dans un tourment. Voilà, on a un personnage qui veut s'imposer, mais euh, qui est pas forcément de bon augure. Le roi de bâton, c'est un personnage qui est dans l'action, qui peut aller droit devant en détruisant pas mal de choses. Donc voilà. À côté du 2 de coupe qui lui est la douceur incarnée, qui est la rencontre avec le partenaire idéal ou avec l'autre, pour ceux qui interprètent ce tirage à titre personnel, il peut y avoir une rencontre en début de semaine, ou qui s'est faite cette semaine, hein. Au niveau des cartes et des énergies, les premières cartes sont les énergies de transition ou du début de semaine. On peut avoir la rencontre avec son âme sœur, mais dans la façon dont j'interprète ce tirage, on a surtout la douceur de l'autre, le respect de l'autre et l'égalité, de traiter l'autre à égalité, et donc de revenir à un certain partage. Et donc il y a une espèce de cohésion collective à travers le message de cette carte. Ensuite, nous avons l'étoile qui est aussi un arcane majeur, un arcane 17, et qui va nous parler de purification, de réceptivité, de sensibilité, de protection, de beauté, de révélation, d'espoir, de partage, d'empathie et parfois aussi de vulnérabilité. Parce qu'on voit ce personnage qui est nu, qui vient avec sa douceur, qui est aussi illuminé, hein, avec ce cercle, mais qui verse de l'eau et qui fait pousser ce joli jardin de fleurs. On a vraiment une carte qui est très douce et qui est toute dans la protection. Quand on a l'étoile au-dessus de sa tête, on sait où est notre chemin, quel est le bon chemin, et on peut avancer. Pour les énergies du milieu de semaine, nous avons le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est la réalisation de choses souhaitées depuis un moment, c'est la fin d'un cycle. Au niveau matériel surtout, ça représente la famille et une certaine harmonie et maîtrise dans sa vie familiale, mais on est surtout sur un aspect matériel. Ici, on a un personnage qui ressemble à un roi, qui est entouré de choses abondantes, qui est avec son chien fidèle et on dirait que le chien veut lui parler. On est dans quelque chose de confortable, d'agréable, mais on est toujours sur du matériel. Et on a ce deuxième arcane majeur, le 12, le pendu. C'est un changement, c'est aussi la réceptivité, c'est l'acceptation, ça peut être le sacrifice aussi, l'attente, l'introspection, et surtout la nécessité de changer de notre point de vue sur les choses, de regarder les choses de manière différente, donc pas forcément se prendre par les pieds pour voir les choses la tête en bas, mais on voit ici qu'il voit des choses colorées, agréables, rouges, on voit même des cœurs, hein, moi je vois des cœurs là, dans ce haut de carte. Donc il voit les choses différemment et de manière un peu plus positive, mais il peut aussi choisir d'attendre dans cette position et de voir ce qui va se passer. Alors, la fin d'un cycle, peut-être profiter aussi en attendant ou se poser les vraies questions, puisqu'on est sur du matériel sur la première carte, mais on va avoir notre reine d'épée qui, elle, va nous parler de connaissance approfondie, de lucidité, de réalisme. La reine d'épée, elle est intraitable, elle sait où elle veut aller, elle observe aussi de manière très profonde, elle est très perspicace, elle est aussi une oreille et une écoute attentive, elle est déterminée et elle va agir et elle sait quels sont ses choix. Alors effectivement, peut-être que ce personnage qui aussi pense à des choses très matérielles et très financières et qui est obsédé par ça et qui a la volonté de se rouler dans l'argent et de profiter de son argent de manière exubérante
et qui arrive à ce 5 de coupe, le 5 de coupe qui est quand même pas une très très belle carte, même si ce sont les coupes. C'est une carte de tristesse, c'est une carte de déchirement, c'est une carte de regret. Donc est-ce que on n'a pas non plus aussi l'intervention soit d'une révélation, d'une vérité criante qui va éclater et qui va faire que ce roi de bâton qui est souillé par son argent va en arriver à quelque chose, à une certaine déchéance. Mais bon, en tous les cas, nous avons notre reine d'épée qui va agir de manière déterminée et on sent quand même qu'il y a une réflexion, un point de vue différent et on va passer au niveau intellectuel et pensée plutôt que matériel. Et donc, on va arriver donc sur la fin de la semaine et donc le début du mois d'octobre sur ce 5 d'épée, qui, je l'espère, ne sera pas prémonitoire et quelqu'un à qui je parle régulièrement se reconnaîtra et verra que j'espère que mes pressentiments ne seront pas réalisés et cette carte me fait un peu froid dans le dos. Le 5 d'épée, c'est l'exagération, c'est-à-dire qu'on dramatise tout, on se sent trahi, on a peur, on a des regrets. Elle parle aussi de conflits intérieurs, de plus savoir ce qu'il faut faire et savoir à qui on doit faire confiance. Hein. Je vous fais pas de dessin, mais elle parle aussi de deuil. Voilà. Donc pour commencer le mois d'octobre, effectivement, ça me réjouit pas vraiment et j'espère que ce ne sera pas ça. Ensuite, nous avons la force. Donc là c'est la fortitude en anglais. J'adore ce mot. Moi, j'utilise en français. Donc c'est la force qui est en temps 8 et pas en 11 comme dans le tarot de Marseille. De la force, de la fortitude, hein, comme je disais, va nous parler d'extériorisation, de puissance, d'instinct, de passion, de volonté que rien n'arrête, et de victoire et de courage, et aussi peut-être d'acceptation ou de volonté de faire accepter ce que l'on veut vraiment. Donc c'est vrai que cette carte, elle est surprenante après celle-ci, hein, qui, je l'espère, n'aura pas trop d'incidence, et qui, ce tirage qui va se terminer avec l'As de denier, qui va nous parler d'incarnation, donc peut-être qu'elle nous rappelle l'incarnation de ce pouvoir supérieur, de quelque chose quelque chose qui va changer, en tous les cas d'opportunités intéressantes et même inattendues, de ressources très importantes et d'un potentiel très fort et peut-être un potentiel magique. Voilà pour ce tirage, mais comme cette semaine, j'ai l'impression que les énergies sont quand même assez particulières, même si on n'a pas l'influence de la Lune de manière forte, puisque la pleine Lune c'était cette semaine et que la nouvelle Lune ce sera la semaine d'après. Mais on a aussi peut-être l'influence et les énergies puissantes des planètes, des grandes planètes dont on parle régulièrement, qui vont pour la plupart cesser de rétrograder. Vénus qui est en Scorpion, hein, donc on n'a pas vraiment, je ressens pas vraiment ça. Je ressens par contre vraiment une distinction entre ces trois premières cartes et les autres. Alors est-ce que une femme ou quelqu'un va s'incarner dans cette reine d'épée pour faire éclater un scandale et éviter que ce personnage du roi de bâton qui se répand en argent, calcul, et qui baigne dans son matérialisme et dans son intérêt personnel et dans ses instincts, voire dans ses bas instincts, et qui mène à quelque chose qui est pas beau, hein, les regrets, le tourment, le 5 de coupe, c'est vraiment une carte très très compliquée, hein, je vous la remontre, mais on a un personnage qui a le visage dans les mains, qui a tous les tourments dans la tête, et puis qui se sent agressé, qui se sent persécuté, et cette carte peut aller jusqu'à la notion de deuil. Alors est-ce que quelque chose de dramatique, je ne l'espère pas du tout, va mettre fin
à ces excès matérialistes et intéressés et cet intérêt purement financier. Ça, ce serait pas mal à mon avis, même si c'est que mon avis. Mais il ne faudrait pas que cette carte ait trop d'importance et trop de puissance et trop d'effets surtout. Et que ce ne soit pas des effets trop importants. Même si je vous dis, ça fait quelques jours et semaines que j'ai un sentiment un peu de tristesse pour les moments à venir. Mais enfin, peu importe, ça c'est mes choses personnelles. Mais après, enfin, on a vraiment donc ces 6 cartes qui sont à part et qui sont jolies, qui sont douces et qui sont puissantes. On a 3 arcanes majeures sur 6 cartes, du coup, hein, si on fait, on distingue ces 2 parties du tirage. Et voilà, on a une semaine qui va être très très intéressante. Qui peut être très très douce mais très volontaire, très décidée et où il y a vraiment des instincts de partage, d'humanité qui peuvent revenir, peut-être grâce à une lueur subitement, hein, un réveil révélateur et puissant. Oui, je vois ça comme ça. Mais en tous les cas, ce sera intéressant que vous me partagiez en commentaire vos ressentis, vos expériences si c'est le cas. Le conseil cette semaine, eh ben, c'est la prière, enfin la volonté de faire quelque chose pour soi et pour les autres, de choisir le chemin magique, hein. Je reviens au conseil de la carte de l'oracle de humilité, de ne pas oublier que vous êtes protégé et guidé divinement. Donc vous êtes sur le bon chemin, vous savez quels sont les bons choix à faire et vous savez instinctivement et passionnément là où il faut aller. Et donc n'hésitez pas à partager si enfin, ça m'intéresserait de savoir un petit peu comment vous ressentez les choses. Et de toute façon, on va vers, je le dis souvent, mais sur ce tirage, on va sur des choses qui sont puissantes, hein. J'espère que la force ne sera pas la violence, que ce sera juste la force, que les instincts resteront maîtrisés et que les autres seront respectés. Mais avec l'as de denier, on va vers quelque chose d'intéressant et des opportunités nouvelles qui vont s'ouvrir à nous et qui, je l'espère, vont nous permettre d'entamer ce mois d'octobre sous les meilleurs auspices. Voilà pour le tirage de cette semaine, donc du 27 septembre au 3 octobre. Je vous souhaite une très très belle semaine, une très belle journée, une très belle nuit si c'est la nuit que vous m'écoutez. Je vous remercie de votre fidélité et de votre écoute et je vous dis à très vite. Au revoir.